La Mishnah, elle a dit qu'on fait la distinction entre un mari Cohen et un mari Israël. D'accord? On est en bas de la page. On est Aïn Aleph Hamoud Aleph, oui. Rabbi Yehuda Omer Israël, Chodesh Echad. En Israël, un mois après un mois, il divorce. Cohen, 2 mois, on le laisse. Et troisième mois, il donne le divorce. La Gemara, elle dit Aïnou Tanakama, les paroles de Rabbi Yehuda. C'est les paroles de Tanakama. En quoi Rabbi Yehuda il s'y oppose à Tanakama, puisque Tanakama a dit que il fait nourrir sa femme par une tierce personne 30 jours. C'est-à-dire que jusqu'à 30 jours, il n'y a pas plus que ça. Amarabaye Kohen et Atala Ashmoina. Il dit, il est venu nous enseigner le dîme de la femme du Kohen. Que quoi? Qu'elle a 2 mois. Tanakama, il ne fait pas la distinction entre une femme d'Israël et une femme d'un Kohen. Et il dit 1 mois pour tous. Et Rabbi Yehuda, il s'y oppose. Et il dit que la femme du Kohen, jusqu'à 2 mois. Mais dans une femme d'Israël, non. La Gemara a dit ça dépend. Même dans une femme d'Israël, il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Chodesh Malev et Chodesh Chaser et Kabenayu. Une différence entre un mois de 29 jours et un mois de 30 jours. Pourquoi on a en fait les mois de 29 et le mois de 30? Il n'y a pas des mois de 29 et des mois de 30, ça n'existe pas. C'est nous par défaut qu'on a décidé de faire ça. Parce que le mois, en fait, la marge de la Lune, c'est 29 jours, 12 heures et 900 et 793 halakim. Chaque relek, c'est 3 secondes. Chaque relek, à peu près. En réalité, c'est même pas ce compte, c'est 1080 halakim. Mais pour mieux partager. C'est-à-dire qu'en réalité, la Lune, ce qu'elle marche, elle ne s'arrête pas à 29 jours, elle ne s'arrête pas à 30 jours. C'est 29 jours et demi, et quelque chose. C'est pour ça que dans le Pidyon Aben, par exemple, la Torah, elle n'a pas dit 30 jours. Elle a dit Uvduyav mi ben Chodesh, tivde. Elle a dit Chodesh. Le mot Chodesh, donc dans le Pidyon Aben, on calcule de l'heure de la naissance. C'est pas comme la Brit Mila, tu dis, elle est née la nuit, alors ça compte le jour, ou elle est née le jour. Non. Depuis l'heure de la naissance. Il est né à 4 heures du matin. J'ai commencé à compter 29 jours, 12 heures, et Tafshin Tzadigim el Halakim. Avant ça, c'est pas valable. Des fois, un homme, s'il considérait par exemple la nuit comme le jour, parce qu'il est né à 8 heures du soir, et il dit bon, ou il est né à 5 heures du matin, pardon, avant le lever le hameau de Shachar, il pense que quoi? Que c'est une journée. Faux. Si tu as fait le Pidyon Aben, il faut refaire, parce que tu l'as fait dans le moment où l'enfant n'était pas encore dans le 1 mois. Parce que la Torah, elle a dit Chodesh. Mais quand on te dit Sheloshim Yom, dans la Gemara, c'est Sheloshim Yom, c'est pas Chodesh. Chodesh Chaser, il y a 29 jours. Qu'est-ce qu'on a fait dans le calendrier? Pour ne pas embêter les gens, on a pris l'année juive il y a 12 mois. On en a fait 6 pleins et 6 Chaser. 29 et 30. On ne va pas faire un Rosh Chodesh moitié. Exactement. Alors, on a fait un mois de 29, un mois de 30. Il y a des mois dans l'année que Khamim, pour ne pas que les gens ils tombent dans l'erreur, ils ont fait toujours malé, comme Nissan. Toujours malé. Toujours, toujours, toujours. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. C'est pour ça que le compte du Homer, c'est pour ça que jamais tu peux avoir une erreur dans le chiffre du Homer par rapport à la date du mois. Et hier, toujours Chassan. Shmuel, qui a fait les calendriers juifs. Alors, eux, à l'époque de la Gemara, hein, ils déclaraient aussi le mois. Des fois, ils voulaient gagner 2 jours pour Pessah. Ils voyaient qu'il faisait trop froid. Alors, ils faisaient 2 mois, 3 mois Hasser, 3 mois Malais pour amener, et rattraper après. Oui. Alors, oui. Alors c'était là, c'était sur ça. Alors, il a dit, Chodesh Malei Kabenayu, parce que Tanakama, il a donné un langage de quoi? De Shloshim Yom.
Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Chodesh. Il a dit le mot Chodesh. Donc, déjà dans les mots, il y a la différence entre Shloshim Yom et Chodesh. Nafkamina. Bon, je vois pas moi la femme qui va aller divorcer, sauf si c'est une femme dure de caractère pour une journée. Bon, alors il a dit Amarav Loshanu et la Bimfaresh. Le digne de Parnas, c'est quand il a rien dit. Il a dit jusqu'à 30 jours. Alors on l'embête pas. Aval Bistam, Yotzi le Altar, un homme qui a dit à sa femme, il jure sans préciser combien de temps il ne va pas manger de lui. Et il c'est fini. Il va partir faire la Altar. On lui laisse 24 heures de quoi trouver trois personnes pour annuler le vœu. Il n'a pas fait ça. Nigmar, tout de suite, il donne après une semaine, il donne le guet. Pourquoi? Il humilie sa femme. Aval Bistam, Yotzi le Altar, Veten Ktuba, Ushmuel Amar Afilu, Bistam, Lo Yotzi. Shema Imtsa Petach Lenidro. Peut-être il trouvera un rabbin intelligent, que le rabbin va lui enlever son éder. C'est des fois l'homme, il dit, ça y est, j'ai juré. J'ai juré sur le nom d'Hachem, quoi. Je vais casser pour cette femme, je vais faire ça. C'est une annulation de. Alors, il a besoin d'un rabbin intelligent, Khafif, qui va lui remettre les idées dans les. En face des trous. Alors voilà, alors on a peur de casser un shalom bayit que pour ça, tu vois. Alors même s'il a juré, il n'a pas donné de limite, il laisse le 30 jours quand même. Il trouve. Ouais, c'est sûr. Maintenant, la Gemara a dit, pourquoi on avait besoin du débat de Rav et de Shmuel? C'est déjà écrit, on a déjà eu ce débat. Dites-le, regardez. On avait vu, si vous vous souvenez, Amedir et Ishtom Itashmish Amita. Un homme, il ne veut pas s'approcher de sa femme. Il a juré à sa femme qu'il ne sera pas avec elle. Bet Shammai Omrim Shte Shabbatot. Bet Shammai, ils disent 2 semaines, il a pour faire tchouva. Bet Hillel Omrim Shabbat Achat. Ve'amarav Machloket Bet Shammai, Machloket Bimfaresh Aval Bistam, Yotzi Le'altar Veten Kuba. Quand il a dit, il n'a pas dit une semaine, il n'a pas dit 2 semaines. Il a stam dit. Ça, c'est le débat. Aval Bistam, quand il avait été Mfaresh, mais Bistam, Yotzi Le'altar Veten Kuba. Shmuel Amar Afilu Bistam, même Bistam, Nami Lo Yotzi, Shema Imtsa Petach Linkro, peut-être on peut lui faire Atarat Nedarim. Pourquoi ils avaient besoin, Rav et Shmuel, de repréciser leur débat, même ici? Leur débat, il existe exactement dans le din de Madir et Tishto, de la relation, du rapport conjugal. La Gemara, elle dit, Moi, j'ai répondu à ça. hein? Moi, j'ai répondu à ça. Quoi? Mais c'est des faux et c'est des mêmes monos, c'est pareil. On n'avait pas la même chose. Non, alors la Gemara donne une meilleure réponse. La Gemara, elle dit, un homme, il ne peut pas remplir les besoins de sa femme par une tierce personne dans le rapport conjugal. On avait dit ça. On a parlé de ça. C'est comme vous pouvez Vous pouvez m'amono. Srira. Deit, Marbeaï. Béaï, Kamarav, Mishum de l'Oef Parnas. Bon, Aval Béa, j'aurais pu dire que Rav, il est rigoureux parce que je ne peux pas réparer l'histoire avec un Parnas, avec une tierce personne. Aval Béa, des Fcharbe Parnas, là, qu'on peut avec un Parnas, et ma modèle est Lishmoy, peut-être il est modé. Veit, Marbéa, et si j'aurais dit la Marloquette dans notre sujet à nous, j'aurais dit Béa, Kamar Shmuel, Mishum de Fcharbe Parnas. Mais en autre, oui, Aval Béa, qu'on ne peut pas, quand il a humilié sa femme, il lui a dit qu'il ne va pas s'approcher d'elle, et ma modèle, elle est Rav. Que tout de suite il a divorce, Tanoura Banan. Maintenant, on prend le din de la Mishnah et on va poser une question sur Shmuel. La Gemara elle a dit qu'il y a un homme qui a obligé sa femme de ne pas manger un fruit. Il lui a interdit un des fruits du monde. Même que ce soit un fruit rare. Ça veut dire, je ne sais pas moi, il est en France, il lui dit un éder qu'elle ne mangera pas des. Comment, quel fruit il n'y a pas en France? Des nefs. Je demande une question. Quel homme peut être sitaré? T'as un mini qui a beaucoup d'étarés. Là, c'est gentil encore. Si tu vois les gens à quel point ils sont tarés, t'as un mini, je vais te faire écouter des questions, tu vas comprendre un peu.
Mais quand j'étais en France, non, ça c'est une histoire véridique, hein, une histoire véridique. Quand j'étais en France, il y a une femme religieuse, pas trop religieuse. Religieuse, ça veut dire le mari il va à la Sina, et elle se rend compte que 10 ans son mari lui a acheté de la viande tarif. Oui. 10 ans. Oui. Elle a dit à son mari, mais pourquoi tu as fait ça? C'est quoi cette Moins folie? cher. C'est moins cher et c'est plus propre. Comme ça, il lui a dit. Il a dit qu'une fois, il attendait chez le boucher. Et lui, il allait à la synagogue. Ouais, ouais, c'est un taré. Et elle est venue, elle pleurait, elle voulait divorcer. Elle n'a pas divorcé chez le Rav Rothenberg, mais elle est venue se plaindre. Je ne sais pas après ce qu'ils ont fait. Il lui a dit, ouais, 10 ans, il lui a acheté tarif. Pourquoi? Il a dit, il a argumenté, soi-disant. Il a dit que une fois c'était veille de fête, et il est parti, il a attendu tellement de temps pour son tour chez le boucher. Il a dit, enfin, il n'y avait même pas les choses, c'était sale. Et il lui a demandé un prix. Il a dit, j'ai même pas, je suis sorti. Hein? Je lui demande qu'il me fasse cadeau le sachet en plastique de la boucherie cachère et comme ça, Non, je vous le mets dans, dans le sachet. elle ne pouvait même pas imaginer. La boucherie cachère. Vous ne voyez pas l'emballage. Non, elle ne pouvait pas imaginer. Bon, mais cette femme, pendant 10 ans, elle n'a pas fait une avira parce qu'elle pensait qu'elle mangeait tout cachère. Alors, c'est lui qui a fait l'avira, mais elle, non. Ah, mais la racerait, elle reste. Oui, Hein? bien sûr. La racerait, Quand elle Ah bah, tu là, ça, vis oui. avec un homme que tu crois qu'il est Tu perds religieux toute la confiance. et Tu il a perds fait la manger confiance. sa femme 10 ans, Oui, tu t'imagines un si peu? tu- pas que si sa tu- femme, ses enfants, Ses invités. ses invités. Oh. Bon, mais la faute, c'est à lui. Mais pour te montrer, tu me dis, il n'y a pas des tarés, il y a des tarés. Après, ils ont pu manger de Il y a viande. des tarés et des tarifs. Mais tu sais, moi, je sens la viande, je sais qu'elle n'est pas très chère. Il y a des tarés et Parce des qu'elle n'est pas tarifs. salée. Je sens le sang. Moi, rien que je te sens l'odeur, tout de suite, je sens le sang. Vous avez un paladin spécial. Passe à côté d'une rôtisserie à Paris. Et passe à côté d'une rôtisserie en Israël, ça n'a rien à voir, l'odeur. Ça n'a rien à voir. Rien, 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 rien. Tu sens, c'est trop fort l'odeur du sang. Il y a un Nice, à la boucherie qui avait vendu des bacs à chaque complètement. Des années. À Versailles. À Versailles. C'est un copain à moi. Ça y est, c'est rare. Il est marié avec une arabe. Il avait une boucherie cachère. Bien sûr. Son père, il avait une boucherie avec lui. C'est pour ça que moi, je dis toujours, moi, ça ne m'intéresse pas la théouda. Moi, quand je rentre dans un magasin Bassari qui fait du à la hache, si je ne vois pas là-bas un gars avec une kippa, je ne touche pas. Je rentre, je regarde comme ça. Si je vois qu'il y a un religieux, tu vois, d'abord, je vois que c'est propre. Tu sais combien de hétéraraïa? Tu sais combien ça vaut un truc de shawarma chez les juifs et combien ça vaut un chez les arabes? Chez le juif, le truc, il vaut une fortune, il vaut 4000 shekels. Ah, Ouais, le truc. 3000 à 4000 shekels. Chez l'arabe, il vaut 1500. Mais chez les Arabes, tout est moins cher. Tout Mais est ça, moins mais cher. je t'explique rien. Pas seulement le Je manger. te parle tout. de la tentation pour quelqu'un Ouais. qui fait du business. C'est une tentation. À Levallois, il y en a un, je le croisais chez Métro, moi, à 5h du matin. Je le connais, Philippe, il était avec nous, il sortait avec nous. Chez le Rav Rothenberg, vous vous souvenez de la boulangerie Marciano qu'il y avait à la rue des Rosiers? Marciano. Il avait la cacheroute du Rav Rothenberg. Un jour, mon ami, Shlomo Obadia, il habitait à la République. Il avait un tout petit appart. Une nuit, il servait à 2 heures du matin. Il n'arrivait plus à dormir. Il essayait, il tournait. Il ne voulait pas réveiller sa femme et ses enfants. Il a dit, je vais aller étudier. Il a mis son manteau, il est parti. Il va à Pavé de République. Il passe à côté La boucherie. de la boucherie de Marciano. Et il voit tout d'un coup le black qui travaille. Il le voit jeter un sac dehors, tu vois, faire sortir le sac parce qu'à 5 heures du matin, il passe pour ramasser la poubelle. Marciano, le boucher. Non, pas le boucher, Le boulanger. le boulanger. Ouais, en face de Goldenberg. Voilà, en face de Golden, exactement là-bas. Et il le voit jeter et tu vois, et le gars, son sac n'était pas fermé bien. Donc, ça coulait des gobelets. Il a dit, alors, mon copain Stam, il a dit, quel chilou Lachem, tout est sale comme ça. Il a ramassé. Quand il prend les gobelets, il voit Leader Price. Il est devenu fou. Qu'est-ce que c'est gobelet, pardon? Des gobelets de fromage, des boîtes.
Quoi? Ah, pas des gobelets pour boire. Non, non, pas des gobelets, des boîtes de fromage. Il voit Leader Price. Il a remis. C'est pas caché, il a pas. Non, Leader Price. Des fromages, du fromage de Leader Price. Fromage de Leader Price. Il est devenu fou. Le lendemain matin, tout de suite, il a alerté le Rav Rothenberg. Il a dit voilà, je suis passé à 3 heures du matin. Le Rav Rothenberg lui a dit on ira la nuit prochaine ensemble. Ils sont repartis. Ils ont attrapé le. En fait, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 4 grosses boîtes de Maccabi. Prenez les boîtes Leader Price, il mettait dedans. Tu comprends? Il lui a enlevé la cache-route 1 mois et demi. Et après, l'autre, il a pleuré. Il lui a remis la cache-route, mais c'est le mashgiach qui venait, qui ouvrait et qui fermait. Pour t'expliquer qu'un homme. Et de là, j'ai compris que même avoir une cache-route Rothenberg, ça ne veut rien dire. Si la personne, il n'est pas religieux, il ne respecte pas. Et même avec ça, bon, on essaye de faire jusqu'au bout, tu vois, mais c'est sûr quand tu vas dans un endroit où le mashgiach cache-route, il ne met pas ses pieds. Quand je rentre dans une salle, et je dis, je ne vois même pas dans tout le niveau, à tous les niveaux des buffets, je rentre dans la cuisine, je ne vois pas un religieux. Je dis, il est où le mashgiach? Il est venu ce matin. Je ne mange pas dans cette soirée. Je ne sais même pas ce qu'il y a là-bas. Quand tu ne vois pas ce qui est bien et je vous dis, ça, je fais chapeau devant le Beddin de Paris, il a évolué. Tu rentres dans n'importe quel restaurant à Paris, tu as un chômeur ou un chômeur, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, avec une kippa. Un chômeur, c'est pareil. Oui, bon. Il a la kippa, il a dit, au moins, il t'ouvre le vin. Il est là, il surveille. Il peut y avoir aussi des magouilles entre les deux, mais c'est une barrière. Le niveau de cache-route en France, Beddin, il est 1000 fois mieux que le niveau de cache-route à Ranana. 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Pas une fois, 1000 fois mieux. C'est vrai qu'ils ont plein de chumrot, ils connaissent rien du tout, ils ne comprennent pas des choses. Mais je préfère ça. Il y a un gars, il est là, un chômeur Shabbat dans un restaurant. Il est là pour voir, il est là pour contrôler. Ce pas des grands intelligents. Là, tu as un mashgiach cache-route pour 30 affaires. Il ne sait même pas ce qui se passe. Mais vous parlez des supermarchés aussi et tout ça ici, Tout. Supersol, Il faut savoir quand vous rentrez dans un magasin de viande surtout, quand c'est du poulet, quand c'est des quand c'est halavi, il n'y a pas de problème. Le halavi, le fromage, c'est le même prix chez les juifs, chez les arabes. Mais quand c'est de la viande, tu rentres, tu vois même pas un gars avec une kippa dans le service. Tu demandes à quelle heure il était mashgiach. Il est où, le mashgiach? C'est un problème. C'est un vrai problème. même dans les supermarchés, dans les grands supermarchés. Dans les grands supermarchés, il n'y a pas de problème. Parce que ils ont de la viande qui vient d'une centrale. Il n'y a pas d'intérêt. Mais dans des petites affaires comme ça, un gars, il fait des shawarma, il vend que par jour 400 parts. Tu sais combien il gagne s'il triche? Il gagne énormément, il gagne 4000 shekels. Ce que j'ai plus peur, c'est dans les endroits où ça coûte pas cher. C'est là-bas où j'ai peur. Quand j'ai un shawarma qui fait 30 shekels, le shawarma dans la pita, dans la lava, là, je ne touche pas. Déjà, je sais que le produit, il est le plus bas niveau qu'il peut y avoir, le plus bas niveau. On ne peut pas avoir du bon niveau. Et à part ça, j'aurais peur de la cache-route. Ouais. Tu vois un shawarma à 30 shekels, il ne faut pas acheter, même point de vue cache-route. Même point de vue santé, il ne faut pas acheter. Qu'est-ce qu'il va te mettre là-bas? Alors aussi là, une pizza par exemple. Si le kilo, il fait 80 shekels, le kilo de hodou, et il y a 30% qui perd sur le feu, ça revient 100 shekels le kilo. D'accord? Et il te met combien? 130 grammes dans une lava. Donc, tu as déjà 13 shekels rien que de la viande. Mets la pita, mets la salade, mets le travail, mets la location, mets les employés, mets les ouvriers. Comment il peut te le vendre à 30 shekels? Tu dois poser des questions? Après, le changement de falafel qu'on avait mangé à Pâques, Je ne me rappelle pas. il est devenu à 6 shekels. Hein? Ouais. Non. Il te met du pain. Il te met du pain. Un chrétien. Attends, un falafel à 6 shekels. Oui, bon, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il y a?
Alors la Gemara elle dit, Amadir et Tishto. Il a donné, il a fait à sa femme un neder qu'elle ne mange pas des nefs. Maintenant, les nefs, c'est pas fréquent. Mais comme il a interdit, on ne l'attend pas plus qu'une journée. On lui dit, tu as 24 heures jusqu'à demain pour trouver un Dayan, pour annuler ton vœu. Tu veux pas, tu divorces. Alors la Gemara dit, bon, pour Rav, je comprends. Kan bistam, kan bimfaresh, quand il a dit à sa femme 30 jours, ça va. Mais quand il lui a interdit pour toute sa vie, je comprends. Et là, les Shmuel, mais Shmuel qui a dit que dans tous les cas, on attend 30 jours. Kashia. La Gemara dit, Arab Maaskinan, Kigon Shenadrahi. La femme, elle a fait un vœu qu'elle n'allait pas manger. Mais le mari, pour l'embêter, lui a dit, je t'annule pas ce vœu. Normalement, le mari, il peut annuler à sa femme tout de suite, il lui arrange l'histoire. Quand une femme, elle jure à côté de son mari, je ne vais pas parler avec celui-là jusqu'à la fin de ma vie. Le mari, il suffit de dire un mot pour lui casser le vœu. Oui, elle jure. Il lui dit annuler. Il lui dit annuler, c'est annulé. C'est annulé. Qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il a dit à sa femme, eh ben, tant mieux que tu as fait ce vœu. Tant mieux que tu as fait le vœu. Elle est obligée de le tenir. Elle est obligée de le tenir. Il a fait, mais elle est obligée de tenir son vœu. Marcel, vous nous entendez? Marcel? C'est bon? Oui, Vous oui, nous j'entends entendez? très bien, j'entends. Ah, très bien, très bien. Alors, la Gemara a dit, pour Shmuel, comment il a expliqué? Il a dit que elle a fait un éder. Avec Savar, Rabbi Meir, Hu noten etzba ben shinea. C'est très intéressant, là. En fait, Rabbi Meir, il a donné un chidouche dans la Mishnah. Une femme qui a fait un vœu et son mari n'a pas annulé, même que c'est elle la provocatrice, en fait. C'est elle qui a tout fait. Le chidouche de Rabbi Meir, c'est que elle est à moitié folle. Tu sais que c'est comme ça. Voilà, tu étais obligé de lui annuler. Tu n'as pas annulé, c'est comme si tu lui as mis ton doigt entre ses dents et t'as mordu. Ça, c'est le. Rabbi Meir, il est parti loin. Ça veut dire le Stam Mishnah Rabbi Meir, il dit la femme, elle a fait un vœu et le mari ne lui a pas annulé le vœu. Elle peut demander l'acte. Elle peut demander la Ktouba et elle divorce. Pourquoi tu n'as pas annulé? Elle dit à son mari. La femme, elle peut demander à son mari d'annuler le vœu qu'elle a fait. Hein? La femme, elle peut demander à son mari, j'ai fait un vœu et je me suis oui. rendu compte que Ouais, Elle lui raconte le vœu et il lui dit Batel. Oui. Mais Yom Shomor, le jour où il a entendu. La Gemara dit Vechi Savar Rabbi Meir. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que sa femme, elle a fait un don. Elle était dans un dîner, d'accord? Elle était assise. Il y avait là-bas des rabbanim et tout ça. Le rab, il a dit qui c'est qui veut acheter, qui va avoir la bracha? La femme, elle a levé la main, elle a pris 1500 euros. La femme, elle est retournée à la maison. Le mari, il a dit je ne suis pas d'accord. Annulé. Ah non, maintenant, la femme, elle a dit qu'est-ce que je fais? Alors j'ai dit annuler. Alors la femme a dit j'ai peur de prendre une clala, tu vois, elle avait peur de prendre une malédiction. Parce qu'elle a fait un. Je lui ai dit toi, tu es une idiote. Que tu as fait sans demander la permission de ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire? 1500 euros, c'est une grosse somme. C'est un petit SMIC. 1500 euros. Ton mari était d'accord? J'ai dit, mais le rave, lui aussi, c'est un homme pas correct. Parce que dès qu'il voit une femme qui fait un vœu, quand c'est une grosse somme, il doit poser la question. Est-ce que cette femme a un compte commun avec son mari? Est-ce que c'est avec l'idée de son mari? Si le mari, il n'a pas donné, c'est écrit dans la halakha, dans Shulchan Aruch, tout celui qui reçoit un don de femme, en roi hachamim nocham imenu. Hachamim, il le considère comme un voleur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord. La Gemara a dit on a le droit de prendre d'une femme qu'un petit don, jamais un gros don. Jamais un gros don. Jamais. Et l'homme, il peut mettre en péril le ménage et il fait un gros don. Et la femme, L'homme, il tient bien. C'est lui qui gère l'argent de la maison. Tu as raison. Un homme que je sais que sa femme, elle vit dans la pauvreté et ses enfants. Et si je sais ça, je n'ai pas le droit de le prendre. Non, t'as raison. Mais en tous les cas, c'est ça la halakha.
le Chafetz Chaim, il avait des vendeurs qui vendaient ses livres. Et à la fin, le Chafetz Chaim, il avait une équipe de gens qui diffusaient comme les bracelets, comme ça, ses livres, de son vivant. Et il venait dans les villes pour diffuser, pour ne pas parler du Lachon Hara, tu vois. Chaque fois, il écrivait un petit livre qui pensait que ça faisait du bien à la génération pour un problème. Il est diffusé gratuit. Non, Non, il vendait, mais à des petits sous. Le Chafetz Chaim, il leur interdisait. Alors, le Chafetz Chaim, il a écrit 50 livres. Il a écrit le Mishnah Broura, par exemple. Alors, quand il disait aux vendeurs, eux, ils gagnaient de l'argent parce qu'ils touchaient par rapport aux livres qu'ils vendaient. Il leur disait, je vous interdis de vendre à une femme, quand elle ouvre la porte, le Mishnah Broura, par exemple. Quand elle dit, qu'est-ce qu'il a, le Rav? Parce qu'elle croyait que c'est les envoyés du Chafetz Chaim, tu vois. Qu'est-ce que le Rav a écrit comme œuvre? Donc, je veux prendre. Elle dit, non, son mari, il n'est pas à la maison. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Il leur permettait de vendre que des petits livres qui étaient à 10 d'outils, qui étaient comme 10 shekels. Il ne leur permettait pas de vendre les gros livres. Pourquoi? Il disait, une femme, elle va dans une soirée, elle a honte, et puis elle voit ses copines, elles ont acheté, elle prend. Et il dit, alors, tant que c'est un petit don, c'est moutard. Un plus gros don, c'est un sourd. C'est un sourd. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, toi, tu n'avais pas à le faire, et le rap, il a le droit. Et ton mari, il a le droit, c'est son argent. C'est un éder, tu as fait un éder, ton mari, il te l'annule. Et si la femme, elle travaille, elle a un salaire. Même si elle a un salaire, si elle n'a pas fait avec son mari, Ça fait un cadeau à son mari. ah, Ça veut faire un cadeau à son mari. quoi, en don, En mon livre. Michel Bois. si le mari il veut, oui, d'accord. Marrant. Non, mais je veux dire, sans savoir, c'est-à-dire potentiellement, de la Ta refuser. femme, elle a envie de te faire un cadeau d'anniversaire, elle t'achète une Rolex sur ton compte. C'est exact, ça ressemble. Bon, T'as le compris? Rolex, c'est pas de l'argent Elle a perdu, envie de pour te le lavage. faire, elle a envie de te faire plaisir, elle t'endette pour. Et t'as vu? Bon anniversaire, chérie. Voilà, l'anniversaire, c'est toi qui paie la facture. Mais ça ne travaille pas comme moi, elle n'a pas le choix. Ça doit se faire comme ça. Sinon, elle ne fait jamais de cadeau. Alors, Oui, envoyer le Rolex, mais si. Ça ça, dépend. quand c'est un cadeau cher, Oui, mais c'est le mari qui doit payer. Ça dépend Et qui lui a posé la ça question, dépend est-ce qu'il des est prêt de ressources payer? de la famille. Bon, C'est relatif. c'est d'accord. Alors, c'est pour ça qu'il y a une règle. Et ça va Rabbi Meir. Moi, elle dit, Unoten Ezba Ben Shiné, à quoi Rabbi Meir, il dit, c'est lui le fautif parce que sa femme, elle a fait un vœu, il lui a pas annulé quand même. C'est quand même un peu déplacé. Elle a fait le vœu, et le mari va souffrir, il va payer les conséquences, il va la divorcer, C'est comme un test. et il va lui donner une touba. C'est comme un test. Hein? C'est comme un test. Si confirme, c'est quelque part, il voulait à la base. Alors écoutez, la Gemara, elle dit, Aïcha Shenadra Ben Nazir, Mishama Baala Velo Eferla. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omrim, Hinatna Ezba Ben Shinea. La Gemara, elle dit, la femme, elle a décidé de devenir Nézira. La femme, elle a envie d'être Nazira. Ça veut dire, elle ne boit pas du vin, elle ne va pas se couper les cheveux, elle ne va pas aller au cimetière, etc. Nazir. Oui, la Torah, elle a dit Ish ou Isha, qui Azir Nazir. Une femme, elle peut devenir Nazira. Comme la maman de Shimshon. Il lui a dit de ne pas boire du vin, de ne pas. Dans naissance, qui était enceinte. Hein? Qui était enceinte. D'accord. Elle est devenue. Mais elle est devenue. Même après, Non, il lui a dit avant qu'elle tombe enceinte. avant qu'elle tombe enceinte. Avant qu'elle tombe C'est la enceinte. question, avant que- Et il lui a dit tu seras Nazira parce que tu portes dans ton ventre l'enfant qui sera Nazir Elohim du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Et ce sera ça sa force. Ok. Le mari, sa femme, elle dit j'ai envie d'être Nazira. Et le mari, il dit ça m'arrange, tu buvais tous les jours du vin, tant mieux. Maintenant, tu veux être Nazira, tant mieux pour moi. J'économise tous les jours une bouteille de vin, tant mieux. Le coiffeur. Oui, le coiffeur. Oui, et l'économiste de coiffeur. Oui, oui. Alors il lui dit, tant mieux, tant mieux. Il lui dit, tant mieux. Alors Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ont dit, il n'a pas besoin de lui annuler. Il a dit, c'est elle qui s'est mis le doigt dans sa bouche et qui s'est mordue à elle-même. Pourquoi tu veux qu'il intervienne? Même que le mari, il aurait pu lui annuler le vœu tout de suite en une seconde. Il n'est pas obligé, elle ne peut rien lui faire, elle ne peut rien lui reprocher. Mais c'est lui demande. Et d'ailleurs, s'il demande, Si elle Obligé d'accepter. Elle veut plus. Elle veut qui plus, demande à elle sa a- mère si sa mère est d'accord. Elle veut plus. Elle veut plus. Elle a fait 6 mois. Elle veut plus. Non, bah, il peut annuler le mari que. Le mari il peut lui annuler que le jour où il a entendu. Beyom Shomro. Alors, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda là-bas, ils ont dit que c'est la femme la fautive, qu'elle ne peut rien faire à son mari
si le mari, il ne veut pas lui annuler. Alors la Gemara, elle dit, Hi, natna ezba ben shina. לפיכך, אם רצה הבעל להפר יפר, ואם לא, אמר אי אפשי באישה נדרנית, תצא שלא בכתובה. Et plus que ça, et Rabbi Meir, il dit, il peut même prendre ça, lui, comme arme contre elle. Pourquoi? Parce qu'une femme, par exemple, Nazira, elle ne peut pas préparer à son mari un bourguignon au vin. Bah, elle ne peut pas toucher la bouteille. Pas goûter. Non, elle ne peut pas toucher la bouteille. Pas goûter, pas toucher sur les Arabes. Elle ne peut pas toucher la bouteille de vin. C'est comme les Arabes, alors les Arabes, ils se touchent pas. Non, parce que c'est un nazir. Un nazir, il n'a pas le droit de prendre une bouteille ouverte et de verser. Non, parce qu'il risque de boire. Xéra, peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit le mari? Même si elle se met des gants et tout ça. Non, mais je n'ai. Le mari, t'as raison, non, mais il a raison dans la question. Des gants en Le, plastique. le mari, il va même utiliser pour Rabbi Meir ce point de faiblesse de sa femme qui a fait un vœu pour la répudier sans que tout bassive. Et dit, tu t'es mis dans une situation mauvaise. Tu t'es mis dans une situation mauvaise dans laquelle moi, j'en bénéficie pas. Au moins, je ne pourrais pas manger, je pourrais pas. Alors il dit, je te répudie s'il veut. Et Rabbi Yosef et Rabbi Elazar, eux, ils s'y opposent. C'est lui le problématique. Elle peut l'attaquer au tribunal. Pourquoi tu m'annules pas? Tu es mon mari. Tu es là, tu dois me sauver de ma folie. לפיכך, אם רצה הבעל להפר יפר, ואם אמר אי אפשי באישה נדרנית, ici il a dit, j'ai pas envie de lui enlever le néder, et en même temps, j'ai pas envie de rester avec une femme de néder, et ben, il sort et il donne la ketouba. Alors, contradiction. Chez nous, on a vu que la femme qui a fait un vœu pour ne pas manger un fruit, Rabbi Meir, il a dit que parce qu'il lui a pas annulé, il doit la répudier. Et là-bas, dans la Gemara, dans le Nazir, il a dit le contraire. Il a dit qu'il n'est pas obligé. Et si lui, il veut, c'est lui qui va la répudier sans lui donner la ketouba. Kushia. On a compris la contradiction. La Gemara, il n'y a pas trop de solution ici. C'est une contradiction. Non, il y a une mitzvah dans le Nazir. Ouais, C'est différent. il y a une mitzvah d'être Nazir? Bien sûr. Non. C'est pas... Il y a une mitzvah de garder ta Nazirout. Il n'y a pas Mechila, il n'y a pas une mitzvah d'être Nazir. Non, La preuve, c'est qu'il amène un korban. C'est pas Chova, mais celui qui l'a fait, c'est Meshubah. Pourquoi Meshubah? Non. Pourquoi il amène un korban? Non, c'est que pour guérir une situation. On a parlé du Nazir, on a dit que c'est. La Torah, elle a donné cette option pour guérir d'une maladie de l'homme. Ça veut dire. La question entre les contradictions. Il se contredit. Rabbi Meir, chez nous, dans la Sougia, il a dit, dans la Mishnah, il a dit, une femme, c'est écrit dans la Mishnah, si le mari il a interdit à la femme de manger un fruit, même s'il n'a pas donné de limite de temps, il doit la divorcer, lui payer sa ketouba. Et la Gemara, elle a dit, mais comment? Alors la Gemara, elle a dit, c'est elle qui a juré, et le mari ne lui a pas fait l'annulation de vœux. Alors selon Rabbi Meir, il doit la divorcer et payer la ketouba. Alors, la Gemara elle a posé une question que dans Nazir, on a vu que la femme qui a voulu être Nazir, le mari, il peut la répudier, il n'est pas obligé de lui annuler son vœu. Kouchia Gdola, c'est une grosse kouchia. La Gemara elle dit non, il faut renverser le texte de la Braïda. Parce que dans notre Mishnah, c'est clair ce qu'il a dit Rabbi Meir. Mais dans la Braïda, il dit tu t'es trompé dans les noms, quand tu as mentionné les noms. C'est Rabbi Meir qui a dit. Qu'est-ce qui parle? C'est Rabbi Meir qui a dit. C'est Rabbi Meir qui a dit une chose très simple. Rabbi Meir il a dit que si elle a juré d'être Nazira et le mari a voulu la laisser là-bas, c'est lui qui va il est obligé de la répudier et lui donner la ketouba. Et c'est Rabbi Yossi et Rabbi Elazar qui ont dit qu'il n'est pas obligé de lui annuler le vœu et il peut lui la répudier sans lui donner la ketouba et pas qu'il doit lui donner la ketouba. La Gemara elle dit ok, mais qui ça va Rabbi Yossi? Inatna, c'est elle la fautif. Vatnan, dans la Mishnah, un homme qui a fait jurer qui a obligé sa femme de ne pas se maquiller, de ne pas se mettre du parfum. Rabbi Yossi Omer Baraniyut, Shelonatan Kitzva, quand elle est pauvre, pour la faire sortir avec une touba, c'est qu'il n'a pas donné une limite de temps. Ou Barashirut, Shloshim Yom, jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire que je vois que pour Rabbi Yossi, je vois aussi que le mari, quand il a interdit à sa femme quelque chose, même quand la femme elle a juré, puisqu'il lui a pas fait une atarat nedarim, il doit la répudier avec tout bas. Donc il se contredit Rabbi Yossi aussi. La Gemara dit Emma,
Rabbi Meir et Rabbi Yossi omrim, hu noten. Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar omrim, hi natna. Même la Gemara, elle rechange la braïta d'une autre manière et elle dit que Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est la même opinion. Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, c'est une autre opinion. Pour Rabbi Meir, Rabbi Yossi, il dit, c'est lui le fautif. Il lui a mis le doigt dans la bouche pour qu'elle mord. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, il dit, non, c'est elle la fautif. Bon. La Gemara dit quoi? Mais ça va Rabbi Yehuda inatna. Pour Rabbi Yehuda, c'est elle la fautif. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il a interdit à sa femme de manger un fruit, Rabbi Yehuda Omer Israël, Yom Echad Yekayem. Shnaim Yetivei Tektuba. Plus qu'un jour, c'est fini pour lui. Alors la Gemara, elle rechange la version de la Braïta. Et ma Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omrim Unoten Etzba, Rabbi Elazar Omer Inatna. Non, même Rabbi Yehuda, il dit que c'est lui le fautif. La Gemara dit, Im Timtze Lomar, Zouge Katane, que notre aga, elle est. C'est pas vrai. On va pas faire 3 contre 1, on va faire 2 et 2. Zoug, une paire. Et ma Rabbi Meir, Rabbi Elazar Omrim Inatna, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omrim Unoten. Vera, Stamadelo qui Rabbi Meir, notre Mishnah à nous que la femme, elle a fait un vœu, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Elle n'est pas comme Rabbi Meir. C'est pas toujours qu'une Mishnah. Parce que la Gemara, elle est sortie d'une idée que normalement, pourquoi la Gemara, elle a posé toutes ces questions? Contradiction, Mishnah, Braïta. Parce qu'on a une règle simple que dans une Mishnah, quand tu n'as pas d'auteur d'avis, c'est normalement Rabbi Meir. C'est ta Mishnah Rabbi Meir. Alors il te dit non, celle-là, elle n'est pas Rabbi Meir. Elle sort du commun. Parce que j'ai une contradiction. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, dans tous les cas, quand il a fait un éder qu'elle ne goûte pas ou qu'elle ne se maquille pas, etc., et le mari, il l'a pas fait, c'est un problème. Mais ça va, Rabbi Yossi, Baraniyut, Shelonatan Kitzva, Alma Baral Matzemefer, normalement, pour Rabbi Yossi, le mari, il annule, Orminou. Elou Dvarim Shehabaral Mefer, c'est pas vrai. C'est pas tout que le mari peut annuler à sa femme. Quel néder le mari peut annuler à sa femme? Qu'un néder qui lui coûte à lui. Si la femme, elle a juré, je sais pas moi, de faire Elle-même. Ta'ani Dibour, je sais pas moi, de ne pas parler du Lachonara. Si la femme, elle a fait un néder de ne pas parler du Lachonara. D'accord? La femme, elle a dit, je fais un néder, je jure sur le nom d'Hachem que je ne parle plus du Lachonara jusqu'à la fin de ma vie. Le mari, est-ce que le mari, il peut lui dire, non, je l'annule, ce vœu? La Gemara a dit non, il n'a pas la possibilité d'annuler. Pourquoi il n'a pas la possibilité d'annuler? Parce que est-ce que ça, toi, ça te dérange? Ça dérange ta vie de tous les jours, ton quotidien? Non. Alors, pourquoi tu veux? Quand elle a fait quelque chose, elle a dit qu'elle a envie de lire le Tehillim 3 fois par jour. Elle dit attends, occupe-toi de ma casserole, de t'occuper de tes Tehillim. Je comprends, tu veux être gentil, tu veux être sadéquette. C'est pas mon problème. Alors, ok, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais si, alors il dit, moi, il dit, quand la femme, elle n'a pas envie de se maquiller, quel est le problème du mari? Alors, on va voir tout de suite. Pour nous, comme une femme qui a dit, Imerhatz, elle n'a pas envie de se laver, elle va sentir mauvais. Imloerhatz. Oui. Imet cachette, Imloet cachette. Elle a fait un vœu de ne pas se maquiller. Amarabi Yose, en elu nidre, einu inefesh. Pourquoi? Il dit parce qu'elle peut rester à la maison sans se salir, elle peut passer un gant sur elle. Mais il dit, le mari ne sentira pas la différence. Tandis que quand elle lui a dit, c'est fou, qu'est-ce qui gêne plus sa mari? Que sa femme ne soit pas maquillée ou qu'elle ne lui fasse pas à manger. Ça dépend. Hein? C'est intéressant. Première année ou L'homme est chané. Hein? Il a fait méhod. C'est ce qu'il dit la Gemara. Amar Rabbi Yossi, en Elohim nidrei douye nefesh. Non, pour Rabbi Yossi. ואלו הן נדרי עינויי נפש, שלא אוכל בשר, שלא ישתה יין, ושלא יתקשט בבגדי צבעונים. Par contre, maquillage ou bijoux, on s'en fiche, mais les habits, ça gêne le mari. Ah ouais. הגמרא dit, אחא מאי עסקינן, בדברים שבינו לבינה. Il dit, il y a des choses, les kishutim qu'on parle ici dans la Mishnah, c'est des choses entre lui et elle. Par exemple, une femme, sauf votre respect, elle a dit qu'elle n'a pas envie de s'épiler les poils.
décidé de ne pas toucher. Naturel. Le mari lui dit, ça me dégoûte. Tu fais un vœu. On peut la divorcer. Tu es là pour me dégoûter. Ça, il peut. Mais, À l'époque, ça existait l'épilation. ah ben bien sûr. Bien sûr, la cire, Bien sûr. des cires. La Gemara dit que les femmes juives, toujours épilées. À tel point que les rabbinim sfarades, par exemple, ils te disent, chez les sfarades et dans les pays chauds, ça sent mauvais. Une femme qui n'a pas envie de s'épiler les aisselles. Si elle est partie au mikvé, elle doit refaire son mikvé, elle doit épiler, elle doit retourner à faire son mikvé. Pourquoi? C'est pratique ça. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a les makpida. Parce qu'ils sont makpida. Rov anashim makpidot. Chez les juifs ashkénazes, parce qu'ils vivaient dans des pays froids, c'était moins grave chez eux. Gérard, 5 minutes.